Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je disais tantôt que Zelensky vient de qualifier l'OTAN d'une organisation nulle, zéro, qu'ils ont échoué. Pendant que Zelensky flatte maintenant la Chine. Mais pourquoi Zelensky dit que l'OTAN c'est zéro? Qu'ils n'ont rien fait. Mais vous ne pensez pas que quelque part, Zelensky a un peu raison? C'est vrai que bon, c'est un président, il devrait utiliser la diplomatie. Mais nous, en tant que personnage chercheur, je pense que nous avons le droit de dire que quelque part, Zelensky a un peu raison. Parce qu'en fait, il est en train de faire la guerre des Occidentaux. Oui, c'est parce qu'en fait, Zelensky ne peut pas expliquer exactement ce qui s'est passé, les accords qu'il a eus avec ces Occidentaux. Parce que s'il explique ça, ben, tous les Ukrainiens on va le lapider. Ah oui, on ne lui fera pas cadeau de tout ça. Les Ukrainiens veulent bien rentrer dans l'OTAN, mais les Ukrainiens ne veulent pas mourir pour les intérêts américains. Les amis, c'est un peu ça. Zelensky dit que les Américains sont nuls, sont zéro, parce que il était question qu'ils vont l'aider jusqu'au bout. Mais oui, aider jusqu'au bout, c'est quoi? Ça, c'est la question. Pour ceux qui ont pratiqué, bon maintenant, il n'y en a presque plus. À l'époque, on pratiquait ce qu'on appelait le karaté. Hein? On avait des clubs de karaté. Notre génération, la plupart des jeunes sont passés par là. Il fallait être... Lorsque le maître vous amène quelque part, allez affronter un autre club. Lorsque vous les affrontez, vous savez quoi? Quand le maître constate que tout, on est en train de laminer tous ses élèves, à un moment donné, lui-même, il vient combattre. Vous voyez le problème? C'est ça que Zelensky n'arrive pas à expliquer, parce que c'est ça les accords. On n'a pas demandé, Zelensky savait que, mais affronter la Russie, c'est pas du gâteau. Non. Zelensky, enfin, bon, comme il n'est pas aussi trop intelligent, hein, ou bien, je ne sais pas, à moins qu'il était drogué quand il signait ses accords, mais il sait que la Russie, c'est un gros morceau. C'est la plus grande puissance nucléaire au monde. Vous ne jouez pas avec un État comme ça. La Russie est une puissance militaire depuis tout le temps. Poutine, avant, ne se mêlait pas de l'armée parce qu'il se concentrait sur le domaine économique. C'est quand il a constaté que les Américains et les autres Européens voulaient maintenant l'avaler, qu'il s'est dit, mais attendez, vous allez avaler l'ours blanc? Non, nous allons nous opposer. Donc Zelensky devrait savoir que je suis en train de affronter un géant. Et il a dû expliquer aux autres que non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que lui, il est trop fort, il est plus fort que moi. Ce n'était pas seulement les armes qu'il pouvait lui donner, puisque les armes, là, eux, ils ne savent pas l'utiliser. Les Russes ne savent, les Ukrainiens ne savent pas utiliser les armes occidentales. Oui, ils ne savent pas. On est en train de les former pour les F-16. La formation n'est même pas terminée. Le plus grand pilote des F-16 que l'Ukraine avait, eh ben, le premier avion, le premier essai sur le sol ukrainien, il est parti avec. L'avion a été abattu avec lui. Donc, pour Zelensky, ils ne se sont pas dit ça, mais pour Zelensky, il se disait que si nous on combat, quand ça va être très dur, les Occidentaux vont venir sur le terrain et vont envoyer les troupes au sol pour soutenir notre armée. Voilà le vrai deal. C'était ça.
On ne pouvait pas dire à Zelensky, non, tu vas faire, nous on va t'envoyer des armes. Ok, très bien, vous allez nous envoyer des armes. Quel type d'armes? Nous, on ne connaît pas utiliser les Storm Shadow et autres. Déjà, Poutine a bien expliqué la situation. Il dit, mais tirer en profondeur là, il faut avoir des informations satellitaires. Le renseignement satellitaire. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire ça. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Si Zelensky utilise ça, c'est que forcément les Américains sont dedans. Les Français sont dedans. Les Anglais sont dedans. Officiellement. Donc, nous sommes en guerre contre eux officiellement. On peut aussi bombarder chez eux. C'est ça le problème. Quand vous êtes en guerre, vous êtes en guerre. Zelensky se rend compte qu'on l'a manipulé. Il s'est trompé. C'est un vœu d'échec là. C'est un aveu d'échec. Ce que vous avez que Zelensky dit, l'OTAN c'est zéro. Quand il le dit là, en fait il est en train d'expliquer exactement ce qui devrait se passer. Parce que c'est pour ça que vous avez vu que Zelensky est en train de tout faire. À la moindre occasion, il demande à ce que ces gens-là puissent rentrer dans le conflit. Mais il y a deux façons de rentrer dans le conflit. Soit vous envoyez des troupes au sol, officiellement vous déclarez la guerre à la Russie, soit vous lui donnez l'autorisation d'utiliser les armes occidentales pour frapper en profondeur en Russie. Parce que vous ne pouvez pas, lui, il ne peut pas utiliser ces armes. Il faut que les fabricants eux-mêmes, les Français, les Anglais, les Américains, puissent eux-mêmes rentrer dans la guerre. Donc, il y a deux façons de rentrer dans la guerre. C'est ça que Zelensky est en train de nous expliquer avec ce truc de zéro. Oui, beaucoup de gens sont en train de se dire que non, mais même moi je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais maintenant je vous explique qu'il a raison, puisque l'accord c'était que quand c'est chaud là, nous on va venir au sol. Nous on va envoyer. On va vous aider jusqu'à la victoire. Mais il n'y a pas de victoire si vous ne frappez pas en profondeur en Russie. Si vous ne déclarez pas la guerre à la Russie. Si vous ne rentrez pas en guerre contre la Russie. Il n'y a pas de victoire. Donc vous m'avez menti. C'est ce que dit Zelensky. Qui s'est fait avoir. C'est pour ça que vous avez vu une capitale occidentale répondre. Personne n'a répondu. Parce qu'ils savent ce qu'il est en train de dire. Il est en train de sortir la vérité. Et moi, je suis en train de vous expliquer maintenant ce que Zelensky est en train de dire. Ce que Zelensky dit là, ce n'est pas par hasard qu'il le dit. Zéro, parce que, mais oui, zéro, il leur a présenté un plan de victoire. Le plan de victoire inclut les frappes en profondeur. Il ne donne pas l'autorisation. Il ne donne pas l'autorisation parce qu'il ne veut pas rentrer en guerre. Alors qu'il faut qu'il rentre en guerre pour gagner la guerre. Pour qu'il ait la victoire, il faut qu'il rentre en guerre. Et maintenant, on lui dit, écoute, prends-nous des enfants de 18 ans là, peut-être même moins, pour les envoyer aller se battre. Et là, Zelensky dit non, j'ai déjà massacré tout jusqu'à 25 ans, maintenant je ne veux plus prendre aussi ceux de 18 ans. Je ne veux pas décimer toute ma population, tous les hommes de mon pays. Voilà le débat qu'il y a aujourd'hui entre Zelensky et les Américains, et les Français, et les Anglais, et les Allemands, les Polonais. Aux États-Unis, ici, ça chauffe. On lui a dit, tu dois, nous, on a besoin, nous, on a descendu l'âge quand on était en guerre jusqu'à 18 ans. Toi aussi, fais ça. C'est pour ça que vous entendez dire que non, le problème de Zelensky, ce sont les hommes. Ce n'est pas les armes. Nous, on a des armes pour lui donner, mais on n'a pas d'hommes. Or, les armes qu'on lui donne là, ce n'est pas des armes qui peuvent lui permettre de gagner la guerre. Et encore, ils n'ont plus d'armes. Ils avaient promis 1 million d'obus par an. Ils n'ont même pas donné la moitié. Enfin, ils n'ont même pas pu avoir la moitié parce qu'ils ne fabriquent plus assez d'armes. Voilà le vrai problème. Donc quand Zelensky dit zéro là, c'est parce que Zelensky dit qu'ils n'ont pas respecté les accords. Les amis, les accords, ils n'ont pas été respectés. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres Élysées. C'est bien fait pour Zelensky de se faire avoir lui-même. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres Élysées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.